Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du brunch. Ravi de vous retrouver pour bruncher ensemble. Aujourd'hui, nous sommes au salon du Made in France. Alors du coup, on a décidé de faire un point sur acheter français. Est-ce que c'est plus cher que le reste? Et si oui, eh bien combien est-on prêt à payer en plus? Coralie Dioum est sur place au salon du Made in France à Paris. Et vous allez, Coralie, nous présenter différents produits qui, en plus d'être français, sont particulièrement beaux et efficaces. On voit ça dans une seconde. Et puis Aurélia aura un bon plan à nous présenter, parfait pour passer l'hiver. Ça s'appelle le gang des grands-mères, je vous en dis pas plus. C'est la surprise, sachez qu'ici de toute façon on est déjà fan. Je retrouve justement Aurélia tout de suite. Sur ce plateau aujourd'hui, parce que Coralie est en vadrouille et on va la retrouver tout de suite. Coralie au salon du Made in France à Paris, à la porte de Versailles. Vous venez d'arriver. Et alors, comme vous êtes une jeune femme absolument parfaite, Coralie, vous commencez votre journée en vous lavant les dents. Oui, évidemment, Bénédicte. Et ici, tout est 100% Frenchy jusqu'aux brosses à dents. Regardez, je suis sur le stand de Bioseptile. Alors, c'est une entreprise qui crée des brosses à dents 100% françaises, la seule entreprise en France. Et je suis avec Christelle Delahaye. Vous êtes responsable du stand. Votre entreprise a une histoire très particulière. Racontez-nous. Effectivement, l'entreprise date de 1845. Elle a été reprise il y a 5 ans par un des salariés et des actionnaires. Ils ont décidé de relocaliser l'ensemble de la production en France. Alors, en plus d'être Made in France, je crois que vos brosses à dents sont éco-responsables. Effectivement, on est éco-responsable. Toutes nos brosses à dents ici présentes sont faites à partir de plastique recyclé et recyclable. Plutôt que le plastique parte en enfouissement, nous on le recycle et on lui donne une seconde vie en brosse à dents. Et on a une brosse vraiment éco-responsable puisqu'on ne lui change que la tête quand on doit changer sa brosse à dents. C'est en quelle matière? Parce que c'est très original, c'est très design d'ailleurs. Effectivement, elles sont à base on essaye de réduire au maximum la part de plastique dans nos brosses à dents. Et ces deux manches ici présentes, celui-ci est à base de coquille Saint-Jacques et celui-ci à base de liège. Oui, coquille Saint-Jacques, très très innovant quand même. Et d'ailleurs, c'est pas la seule innovation, je crois. Vous avez un abonnement sur Internet. Et oui, on essaye de penser à vous, à votre place. Donc, vous choisissez la périodicité et on vous envoie votre brosse à dents et ou votre dentifrice directement dans votre boîte aux lettres. C'est super, merci beaucoup Christelle. Alors vous voyez Bénédicte, le salon Made in France, c'est plein d'innovations, un savoir-faire français très innovant. Et venez, je vous emmène regarder. Le salon vient d'ouvrir ses portes il y a quelques minutes et les premiers visiteurs affluent déjà. Et si comme eux, vous voulez vous aussi venir au salon, c'est aujourd'hui jusqu'à 19h. Petite info supplémentaire Bénédicte, si vous vous préinscrivez sur le site internet, l'entrée est gratuite. Merci ma chère Coralie avec son t-shirt 100% Frenchy et pardon pour la qualité de l'image, on est dans un hangar, Frenchy. Alors évidemment c'est pas l'idéal. On essaiera d'améliorer tout cela. Alors trêve de plaisanterie puisqu'on parlait des brosses à dents, on est nombreux à être prêt à dépenser un peu plus pour consommer français. Comment savoir si un produit est bien made in France? Eh bien, un seul label le certifie, Origine France Garantie. Voici les explications de Mohamed Mezrahi. Ce sont 3 couleurs à la mode, bleu, blanc, rouge. Un argument marketing par excellence qui s'affiche sur de plus en plus de produits. Car oui, les consommateurs sont patriotes. 68% des Français estiment que les produits Made in France sont de meilleure qualité que ceux fabriqués à l'étranger. En France, indiquer l'origine du produit n'est pas obligatoire, sauf pour certains produits alimentaires, comme la viande fraîche par exemple. Un poulet Origine France Garantie devra être né, élevé et ensuite abattu en France. Mais attention au piège, car derrière tous ces emballages tricolores, il n'existe en réalité qu'un seul label officiel. Origine France Garantie. Et pour l'obtenir, les entreprises doivent se plier à des règles très strictes. 50% des coûts de fabrication doivent être déposés en France, les matières premières, la main-d'œuvre, mais aussi l'électricité ou encore le loyer de l'usine. Le Made in France à la cote avec de plus en plus de labels non officiels et des entreprises qui surfent sur cette vague du patriotisme économique. Patriote, oui, mais pas pigeon. Et oui, patriote, mais pas pigeon. Et c'est justement ce que va nous expliquer Aurélia, puisqu'il le disait Mohamed à l'instant, Aurélia. Certaines marques jouent sur la présentation et entretiennent le flou, en fait, pour faire croire qu'on consomme 100% français. Et oui, on l'a vu, si vous voyez un drapeau français ou même un sigle produit en France, il faut quand même se méfier et surtout aller regarder du côté de la liste des ingrédients, parce que tout ne vient pas forcément de France. Alors, c'est l'ONG Foodwatch qui a mené l'enquête et elle a listé certains produits qui font croire à une origine française alors qu'ils n'en sont pas. L'ONG a par exemple
exemple repéré cette rosette. Alors bien sûr, on pense à la rosette de Lyon, fleuron de la gastronomie lyonnaise. Mais cette rosette, elle est estampillée, on le voit, fabriquée en France. Et en fait, en regardant les ingrédients, on se rend compte que le porc, lui, est origine UE, c'est-à-dire Union européenne. Donc ça ne garantit pas forcément que le porc soit d'origine française. Du coup, mettre fabriqué en France, ça peut un peu induire le consommateur en erreur. Autre exemple, avec cette crème glacée fabriquée dans l'Oise, là on est encore plus précis sur l'origine. Et encore une fois, une petite carte avec la France, on le voit tricolore, qui fait croire qu'on achète français. Et bien dans les ingrédients, on voit que la crème fraîche, elle vient de Normandie, mais rien sur l'origine du lait. Et pourtant, c'est l'ingrédient principal du produit. Enfin, on a ce cidre bio qui a été lui aussi épinglé par l'ONG. Il y a marqué fabriqué en France, mais on ne sait pas d'où viennent les pommes. Il y a juste marqué agriculture UE. Elles peuvent donc provenir de partout en Europe. Donc un seul label, on l'a dit, il n'y en a qu'un seul qui existe, qui s'appelle Origine France Garantie. Voilà, si vous êtes certain, si vous voulez être certain de consommer français. Alors, le voilà, ce label, voilà, Origine France Garantie. Tout le reste, c'est du pipeau. Savez-vous que la France est pionnière en matière de textile intelligent? Le tissu dit technique, c'est un marché extrêmement porteur. La preuve, en France, ça représente près de la moitié du chiffre d'affaires de notre industrie textile. Et en termes de recherche et d'innovation, vous allez le voir, la France tient son rang. Samira El Gadir. Cet oreiller n'a de banal que l'apparence. À l'intérieur, il est équipé d'un capteur de mouvement, d'un microprocesseur pour enregistrer les informations liées au sommeil, d'un vibreur pour nous réveiller au meilleur moment. Sur l'application, lorsque vous lancez les mesures, vous avez l'avatar de mon collègue qui est en train de dormir, et lorsqu'il se met à bouger, vous avez un petit signal qui vous montre qu'il est en train de s'agiter, et donc ça vous permet de mesurer les cycles de sommeil légers ou profonds, et donc ainsi d'analyser la qualité de la nuit. La technologie s'invite dans les textiles du quotidien. Les t-shirts de sport mesurent notre activité, les robes nous amincissent, les sacs s'éclairent la nuit pour qu'on s'y retrouve. Pour les industriels, tous ces tissus intelligents sont un marché à conquérir. Et bonne nouvelle, la France a pris le tournant. À l'origine, cette usine de la région lyonnaise fabriquait des voiles de mariée. Aujourd'hui, elle a complètement transformé ses techniques de tissage et les matériaux utilisés. Elle produit des toiles anti-grêle pour l'agriculture, des tissus pour protéger les pompiers de la chaleur, ou encore ces milliers de fils appelés géotextiles. Ils résistent à une pression de 200 tonnes sous terre pour renforcer les fondations des routes et des voies ferrées. Nous avons même fabriqué des géotextiles intelligents dans la mesure où nous intégrons des fibres optiques dans ces géotextiles qui permettent de mesurer les déformations et de donner une alerte en cas de cavité qui se forme dans le sous-sol. Pour Jacques Tanquéré, la concurrence asiatique n'est plus une menace. Le savoir-faire français est recherché pour ce nouveau marché. En 2 ans, l'entreprise a recruté 15 personnes et 80% de ces tissus sont exportés. Les industriels travaillent désormais autant pour la mode que pour la santé, l'aéronautique ou l'automobile. C'est d'ailleurs le dynamisme de ces secteurs qui stimule les exportations. C'est le bon créneau parce que en ce moment la technologie permet de le faire. Il y a beaucoup d'aides publiques pour se lancer, pour démarrer une start-up sur ce domaine et il y a encore beaucoup de choses à défricher. Alexis Hucot et Quentin Perraudot ont fait ce pari. Ils développent aujourd'hui ce sous-vêtement intelligent. Grâce à des tenseurs, il aide à corriger les postures pour redresser la colonne vertébrale. Le marché est porteur. 80% de la population mondiale souffre du mal de dos. Lorsque l'individu commence à s'avachir, à faire le dos rond, les tenseurs viennent appuyer sur la 5e lombaire pour lui donner cette impulsion et cette envie de se redresser. Grâce à leur innovation, les 2 jeunes entrepreneurs ont pu profiter de nombreuses aides. De la Banque publique d'investissement, du ministère de l'économie, de la région Île-de-France. Au total, 350 000 € de subventions. C'est près de la moitié de leur budget. On a eu des aides dès le début de notre aventure qui nous ont permis de travailler avec une société spécialisée dans le textile innovant, des professionnels de la santé, de développer donc notre produit actuel, de déposer un brevet, de faire des tests cliniques. Ces aides permettent au textile français de renouer avec le succès. Aujourd'hui, le tissu intelligent Made in France occupe la 3e place mondiale, derrière l'Allemagne et les États-Unis. Et là, on arrive à mon moment préféré, une idée toute simple et pourtant très maligne, c'est le bon plan d'Aurélia.
votre bon plan, c'est un gang, Aurélia. Oui, c'est un gang de grand-mère. Alors, c'est une marque de bonnet, gang de grand-mère, créée par un jeune entrepreneur. Derrière, il y a un gang de mamies tricoteuses qui vont réaliser ces bonnets à la main, tricotés à la main. Et ils sont ensuite vendus sur le site gangdegrandmère.fr. On peut le voir ici, c'est des bonnets de qualité avec... Vous allez le mettre. Attends, on va voir ce que ça donne. Mignon, ce bonnet. Attention. Ça vous va très bien. Bah, c'est parfait, c'est chaud. Cadeau de Noël, c'est hyper chaud. Il est tout doux en plus. Tout à fait. Gang donc de j'ai dit des bonnets tricotés en France. Oui. La laine, elle vient pour moitié de France aussi, et plus précisément du Vaucluse. Pardon, et ces grand-mères, c'est qui en fait? C'est un argument marketing ou pas du tout? Non, alors déjà, c'est des as du tricot. C'est Hugo Canusso qui les a trouvées, ces grand-mères, par bouche à oreille. C'est ce qu'il m'a dit. Ensuite, elles se sont constituées en association. On va d'ailleurs écouter ces grand-mères pour voir pourquoi qu'elles aiment autant tricoter. C'est une drogue. On n'arrive plus à s'arrêter de tricoter. Et ça permet, quand on aime le tricot, de faire valoir aussi une certaine reconnaissance de ce qu'on sait faire. Dès que je ne sais pas quoi faire, je prends mon tricot. Je ne sors pas beaucoup, je ne marche pas beaucoup, pas bien, donc je tricote. C'est vrai, c'est génial. Et elle tricote super bien. Alors, comment on fait si ça nous intéresse? Alors, il faut aller sur le site donc gangdegrandmère.fr. On fait son choix parmi les différents produits proposés. On peut choisir ses couleurs. On peut même choisir sa mamie, quelle mamie on veut que tricote notre bonnet, tout à fait. Ensuite, il faut patienter une semaine, 15 jours, parce que tout ça, c'est tricoté main. Donc, le temps que ce soit fait. Et puis, vous le recevez chez vous. Alors, sachez que 10% des ventes sont reversées à l'association Les Mamies du Gang. Et on l'a vu, pour ces mamies, c'est quand même plus que du tricot. L'idée, c'est vraiment de lutter contre l'isolement des seniors et aussi garder une activité pour repousser la perte d'autonomie. Combien ça coûte un bonnet comme ça, Aurélia? Eh bien, l'entrée de gamme, elle est à 35 €, mais on va dire que pour ceux qui sont vraiment tricotés main, faits en laine, c'est à partir de 69 €. Celui-ci, d'ailleurs, il coûte 69 € et ça peut aller jusqu'à 180 €. Et regardez, bonnet 100% laine. Je vous montre un truc, si j'y arrive. Évidemment, ça marche jamais quand on le sait. Oui, le pompon est amovible. Voilà. Vous pouvez faire un bonnet et un pompon. Génial. Ça s'appelle le gang des grand-mères. Allez voir, franchement, c'est un super cadeau de Noël. C'est une bonne idée pour Noël. Et puis, c'est un cadeau solidaire aussi. Exactement, solidaire et Made in France. Voilà pour le bon plan d'Aurélia. Merci beaucoup. Alors, le Made in France, c'est aussi, évidemment, et peut-être d'ailleurs en premier lieu, le savoir-faire. Les marques de luxe françaises sont connues, bien sûr, dans le monde entier. Et pour garder cette image de produit de qualité, la maison Longchamp, par exemple, vous savez, la maroquinerie, a monté ses propres ateliers écoles pour pouvoir former elle-même ses artisans. Antoine Delcourt. Les gestes sont minutieux. Découpe du cuir, marquage du logo, montage des accessoires et surpiqûres. Ce site de production est le plus important de cette marque de luxe française. Dans ces ateliers, chaque sac passe entre les mains d'une quinzaine de couturières, de 30 minutes jusqu'à 4 heures, pour assembler une centaine de pièces. En amont, les collections sont dessinées par une équipe de stylistes à Paris, avec qui ces employés élaborent les prototypes. Donc là, vous êtes au service méthode modèle. C'est le service dans lequel on conçoit tous les modèles qui vont être industrialisés. On y conçoit également, quand le modèle est validé, toutes les notices de fabrication, tous les dossiers qui nous permettent de fabriquer à n'importe quel endroit, de la même manière, tous nos articles. Des collections réputées pour leur savoir-faire et leur élégance qui font le succès de l'entreprise. Créée en 1948, elle compte aujourd'hui 6 usines en France. Depuis cet entrepôt, tous les produits sont expédiés dans le monde entier. Chiffre d'affaires, plus de 560 millions d'euros. Une réussite française qui fait la fierté des 1200 employés dans les ateliers. À la télévision, on voit des téléfilms français ou même américains, ils ont du pliage ou ils ont du sac. C'est génial. Attachée à son savoir-faire, l'entreprise a ouvert sa propre école en 2011. Voilà, comme ça. Allez, on y va. 5 mois de formation pour apprendre les techniques fondamentales. J'avais jamais touché une machine à coudre de ma vie, jamais. Et aujourd'hui, je sais l'enfiler, je sais piquer sur du cuir, je sais prendre des initiatives et ça change tout. En 4 ans, 140 personnes ont ainsi été recrutées, de quoi compenser les départs à la retraite. Depuis 15 ans, la société compte pourtant 2 usines à l'étranger. Elles embauchent et produisent presque autant que celles de l'Hexagone, une entorse assumée au Made in France. Pour doubler notre capacité, on n'avait pas aujourd'hui assez de possibilités de recrutement en France et donc on a dû aller chercher des heures de fabrication à l'étranger, ce qui nous a permis de répondre à la demande avec une fabrication dont le savoir-faire est centralisé en France, mais dont les fabrications et dont les productions peuvent avoir lieu sur des sites éloignés. À l'avenir, les dirigeants ne comptent pas revoir ce système de production. En 2007, leur société a été labellisée Entreprise du patrimoine vivant, une distinction de l'État pour un savoir-faire d'excellence.
Alors on sait Aurélia que ce savoir-faire d'excellence et ces produits de luxe s'exportent extrêmement bien en Asie notamment. Et oui, les Chinois notamment achètent énormément de produits de luxe et beaucoup sont des marques françaises comme Louis Vuitton, Hermès ou encore L'Oréal. Et dans ce domaine, les groupes français, ils dominent le marché du luxe. Ils affichent par exemple 10 groupes présents parmi les 100 premiers mondiaux et parmi ces leaders, il y a LVMH qui lui est carrément numéro 1 mondial du luxe. Mais quand ils achètent du luxe, ils préfèrent le faire en France. La moitié des articles de luxe sont achetés par des touristes durant leur voyage ou alors pendant un déplacement par exemple à l'aéroport. Mais ça existe aussi en Chine. Pourquoi est-ce qu'ils préfèrent acheter en France? Eh bien pourquoi? Parce que les taxes et les droits de douane sont très élevés en Chine, ce qui fait que souvent les produits de luxe là-bas sont le double du prix. Et il y a aussi la crainte de la contrefaçon. Oui. Pour cela, les Chinois préfèrent acheter directement en France. Alors il y a aussi notre gastronomie qui séduit les Chinois. Oui. Et d'abord le vin français, évidemment. En 2016, les exportations de vin français vers la Chine ont augmenté de près de 9%. En incluant Hong Kong, la Chine est depuis 2014 le 3e client de la France pour les vins, après les États-Unis et le Royaume-Uni. Et les Chinois, ils se servent de la France aussi pour faire vendre des vins en vendant l'image de la France. On a des affiches de vins, par exemple, où il y a des châteaux français ou encore l'Arc de Triomphe. La marque France fait vendre. Voilà, on voit ce château français. Ah, l'Arc de Triomphe, voilà. Exactement, et puis une statue aussi qui rappelle nos statues. Effectivement, il y a aussi d'autres choses que les Chinois aiment acheter dans notre gastronomie, comme par exemple notre charcuterie. Sachez-le, il y a de la charcuterie française qui est vendue dans les supermarchés en Chine, notamment du porc de Brocéliande. On a retrouvé une photo dans un supermarché chinois de vente de porc de Brocéliande. Voilà, il faut savoir que la Chine, dans ce domaine, c'est le premier client des entreprises françaises qui font de la viande de porc. Voilà donc pour ce marché chinois. Alors vous parliez de vin à l'instant, on parlait de technologie tout à l'heure avec ce t-shirt qui empêche le mal au dos. Autre invention française, cette fois-ci c'est pour vendanger, d'où le rapport avec le vin. Évidemment pour nous Français, la viticulture fait partie intégrante de notre patrimoine. Eh bien cette entreprise française a inventé, figurez-vous, la machine à vendanger délicatement. Hélène Grégoire. En période de vendange, ici ne résonne pas le bruit du sécateur, mais celui du tracteur. Dans ce domaine, au cœur de la Camargue, les grains de merlot pour faire du rosé vont être ramassés et triés entièrement mécaniquement grâce à ce colosse qui fait trembler les grappes pour faire tomber le raisin. Cette technologie est développée uniquement en France depuis les années 60. Oui, vous continuez là, il faudra qu'on voit avec la cave au niveau des remorques où on en est. On règle de manière la plus optimale possible pour que la fréquence de vibration fasse tomber uniquement les raisins mûrs. Les raisins pas assez mûrs sont beaucoup plus accrochés à la grappe et les raisins trop mûrs, à la limite, vont tomber devant la machine parce qu'il y a un peu de vibration sur le rang. Le plus étonnant, c'est qu'après le passage de l'imposante machine, les vignes ne semblent pas abîmées. Mais là, vous pouvez voir, avant le passage de la machine à vendanger, les grappes, et vous pouvez voir la rangée d'à côté, avec, une fois la machine passée, les grains ont été ramassés délicatement. Et sous les feuilles intactes, plus un grain en seulement quelques minutes. Une machine remplace au minimum une centaine de personnes. C'est-à-dire que là, vous voyez 2 machines qui tournent, il y aurait 200 personnes. Coût de l'engin, 200 000 €. L'industrie des machines à vendanger, c'est 3 000 emplois en France. Un secteur très discret et pourtant. Plus des 2/3 du vignoble français est vendangé mécaniquement. Et c'est effectivement peu communiqué. On communique plutôt sur l'aspect bucolique de la vendange, l'aspect convivial de la vendange. 3 fabricants français construisent 99% des machines à vendanger que l'on trouve sur la planète. Dans cette usine, 10 sont assemblées chaque semaine, à première vue identiques, mais toutes différentes. On est obligé de les rendre très configurables de manière à puisse être utilisées dans tous les domaines mythicoles mondiaux. C'est grâce à la diversité de son vignoble que la France a développé un savoir-faire unique pour concevoir ces monstres de technologie et de mécanique. Voilà pour cette machine à vendanger doucement et délicatement. Pendant ce temps-là, Coralie Dioum se balade dans les allées du salon Made in France. Et comme je vous connais par cœur, Coralie, j'imagine que vous êtes en train de prendre votre petit-déj. Oui, en effet, vous me connaissez très bien, Bénédicte, et je suis souvent dans les bons plans. Alors justement, là, je suis au stand des calissons d'Aix. Alors vous savez, les calissons, cette spécialité mondialement connue à base de pâte d'amande et de fruits confits. Je suis avec Xavier Marcillac. Vous êtes responsable réseau Leroy René. Alors votre entreprise, qui va bientôt fêter ses 100 ans, vient d'ouvrir une boutique en Floride, donc première boutique hors hexagone. C'est important pour vous d'exporter le savoir-faire français ?
Alors effectivement, nous avons la chance d'être bien implantés en France, puisque sur le réseau national, nous avons 13 boutiques actuellement. Donc notre volonté, c'est de se développer vers l'export, vers l'international. Nous avons ouvert donc une boutique il y a 1 an à Miami. Nous avons reçu un très très bon accueil, puisque nous ouvrons une seconde boutique à Washington et bientôt une 3e à New York. Nous avons également la volonté d'ouvrir sur Tel Aviv et également à Dubaï. Et la volonté, c'est de faire rayonner ce produit qui est issu d'une recette ancestrale et d'un savoir-faire français. Donc c'est très important pour nous de mettre en avant le calisson d'Aix, le calisson du roi René, à l'étranger. Merci beaucoup Xavier. Alors vous voyez Bénédicte, un savoir-faire qui s'exporte et nous avons la chance ici au Salon Made in France d'assister à la création en direct des calissons d'Aix. Alors je suis avec Estella Colomiès, vous êtes pâtissière. Expliquez-nous ce que vous êtes en train de faire. Alors là je suis en train de faire les calissons sous vos yeux. Donc là au préalable j'ai mis ma feuille d'hostie dans ma presse avec ma pâte de calisson, mon glaçage et là je vais assister à l'étape ultime. Alors, attention, moment fatidique dans la création du calisson, on vous regarde. Voilà, les calissons sont prêts. Est-ce que j'ai le droit d'en goûter un? Bien sûr, ils sortent tout juste du four. Ils sortent tout juste du four, Bénédicte. Alors je pense que vous allez être vraiment jalouse en plateau. Attention, dégustation. C'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Je vous promets, Bénédicte, Aurélia, je vous en ramène. Vous avez intérêt parce que vous êtes en plateau avec nous dans 40 minutes. Donc je vous assure, Coralie, que si vous ne nous ramenez pas, je on va me mal le dépêche. prendre. Et on est avec Anne Roumanoff. D'ailleurs, je pense qu'elle sera très contente aussi de goûter ces calissons. Alors, on a parlé d'innovation et de luxe. On va voir une entreprise maintenant qui allie les deux avec beaucoup de succès. Elle fabrique des tables de billard de luxe, des tables connectées. Au design, vous allez le voir, extrêmement travaillé. Et tout cela grâce à des artisans amoureux littéralement de leur métier. Didier Piereschi. Si vous cherchez un billard classique, en bois marron et tapis vert, vous n'êtes pas au bon endroit. Ambiance grand luxe dans ce salon d'exposition. Et le lieu n'est pas conçu pour séduire seulement les amateurs de ce jeu. Les hommes, on est des grands gamins, donc on a forcément envie de jouer. Mais il faut rassurer les épouses. On ne va pas abîmer la décoration de la maison. Des billards en métal, en verre, bois, inox. Ils n'ont plus grand-chose en commun avec les premières tables apparues en France au XVe siècle. Dans les ateliers de l'usine Toulet, près de Lille, on trouve encore quelques-unes de ces pièces d'époque. Ce billard date de 1860. Celui-là, c'est un Napoléon III. La restauration n'est qu'une petite partie de l'activité. Près de 800 billards flambant neufs sont produits chaque année de façon artisanale. Toulet a investi dans ce robot il y a 3 ans, mais les outils sont souvent plus rudimentaires. Un savoir-faire français cultivé depuis 160 ans. Le couteau c'est mieux, c'est plus précis et avec la machine ça aurait tendance à arracher le caoutchouc. Ça reste vraiment un métier manuel, que ce soit au niveau de la menuiserie ou ici au niveau des tapis. La machine ne peut pas remplacer l'homme à ce niveau-là, c'est pas possible. Mais on a toujours fait du Made in France. On est ce qu'on appelle EPV, Entreprise du patrimoine vivant. C'est-à-dire que 100% de nos produits sont en Made in France pur. Tous les billards sont dessinés et imaginés dans ce bureau d'études. La plupart créés par cet ingénieur, mais parfois c'est le client qui apporte le projet et il y a quelques défis à relever. On nous a demandé clairement de prendre une mini et d'y intégrer un billard. Et voici le résultat. 4 mois de travail, facturé 35 000 €. Étonnant et pourtant fonctionnel. Ce champion du monde en atteste, 2 jours par semaine. Il certifie chaque billard à sa sortie de l'atelier. Avec la même exigence que pour ces tables de compétition, fabriquées par Toulet, elles aussi. La qualité du tapis, la qualité de l'ardoise, la qualité des billes, le rebond des bandes et surtout une stabilité parfaite. Il existe en France une dizaine de fabricants, 3 sur le segment du luxe. Ici, rien à moins de 3 800 €, beaucoup plus en fonction des options. Musique et téléphone intégrés, finition en feuille d'or ou diamant, certains billards dépassent les 100 000 €, le plus souvent destinés à l'étranger. Et si vous n'aimez pas ce jeu, Toulet propose aussi des baby-foot. Avec celui-ci, vous pourrez vous prendre pour un joueur de l'équipe de France, à condition de marquer bien sûr. C'est vrai que c'est sympa, un petit baby-foot en chrome. J'aime beaucoup, moi je suis très douée en plus. Idée de cadeau de Noël. Bon, ça vaut cher évidemment. Alors que faire puisque Noël arrive? Aurélia a des idées pour nous. C'est le J'ai testé. Bien sûr, pour Noël, Aurélia, on achète des jeux à nos enfants et on essaye d'acheter des jeux made in France. Eh bien, il faut essayer, effectivement. Alors moi, j'en ai quelques-uns à vous proposer qui sont fabriqués en France. Par exemple, ce tout-terrain
motorisé de la marque Mécano. Alors Mécano, vous connaissez, c'est cette boîte à outils. La marque a été lancée en 1901, donc c'est pas tout jeune. Eh bien, ces jeux, ils sont produits à Calais, dans le nord de la France. Et en 2010, l'enseigne a même relocalisé une partie de sa production de Chine à Calais. Donc aujourd'hui, ils produisent 50% en France. Alors évidemment, là, il est monté. Parce que j'ai passé la journée à le monter hier, vous doutez bien. Mais là, sinon, il faut le monter soi-même. Et il est motorisé. Bon, Mécano, c'est 100% made in France et c'est en plus des jeux géniaux pour les petits, enfin, les petits garçons. N'importe quoi, qu'est-ce que je raconte? Ça y est, vous avez la preuve, Aurélia y a joué tout l'après-midi hier. Exactement. Mécano. Ensuite, quoi d'autre? Un jeu que vous connaissez forcément, c'est Mako Moulage. Des figurines à faire en plâtre soi-même. Moi, j'y ai pas mal joué. Alors, sachez que ça a été lancé dans les années 70. Et Mako Moulage, c'est un jeu 100% français. Le latex des moules, il vient de l'Allier. Le plâtre vient de Carpentras. Le papier du nord de la France. Et les peintures, elles viennent d'Indre-et-Loire. Le tout étant assemblé en Dordogne. Donc voilà, un jeu 100% made in France aussi, Mako Moulage. Et puis manuel en plus. Pour filles et garçons, bien sûr. Bon, là, c'est des faits, mais on n'est pas obligé de prendre cela. Les garçons peuvent tout à fait jouer au fait. Et il y en a d'autres dans les loisirs créatifs encore, c'est quoi? Exactement. Alors là, c'est cette petite chose verte que vous avez mis sur le plateau à côté de votre téléphone. Alors en fait, ça c'est Santosphère, donc Santosphère, oui, c'est ça. Donc en fait, au départ, c'est un jeu pour reconnaître les odeurs et normalement, ça s'appelle le loto des odeurs. Mais là, on a la version savon à faire soi-même, savon à sculpter de Santosphère. Et donc, pareil, jeu 100% made in France. Il est fabriqué dans les Yvelines. Alors, je vous ai amené un petit modèle pour voir ce que ça donne une fois qu'on a sculpté son savon soi-même. Ça aussi, bien sûr, je l'ai fait. Voilà un petit dauphin en savon. C'est bien, c'est du journalisme d'investigation. Fabriqué dans les Yvelines. Ça sent bon en plus? Ça sent pas mauvais, ouais, ça va. Ouais. Mais le loto des odeurs, forcément, il y a plus d'odeurs quand même. Bien sûr. Le savon à sculpter. Bon, bah tout ça, c'est made in France, donc vous savez ce qui vous attend, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour Noël. Est-ce que c'est intéressant pour ces marques-là, Aurélia, de produire en France? Oui, en fait, c'est un avantage surtout du point de vue logistique, puisque ça permet de livrer les magasins à 2 ou 3 jours près après une commande, notamment. Et évidemment, pendant les fêtes, c'est hyper important, puisqu'il y a énormément de commandes qui tombent en même temps. Et quand on fait venir des jouets, par exemple, d'Asie, eh bien, forcément, les délais de livraison sont beaucoup plus longs et puis il faut prévenir beaucoup plus en avance. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est un vrai avantage de produire en France. Il faut savoir que les jouets français, ça représente 7% du marché pour le moment, mais certaines enseignes vont faire l'effort de proposer plus de jouets made in France. Il y a des corners spécialisés et par exemple chez la Grande Récré, ils ont un corner où eux, ils font carrément 10% des jeux produits en France. Donc voilà, il y en a qui font vraiment l'effort. J'ai quand même une petite question un peu vacharde, mais est-ce que made in France veut forcément dire qu'on est dans un produit de qualité? Alors la qualité, elle se situe par exemple déjà dans le respect des salariés et des règles du droit du travail. Donc nous, on sait que quelque chose qui est produit en France, les salariés vont être protégés. Et puis il y a aussi le côté maintien de l'emploi en France et on abonde l'économie finalement. Réinjecter dans l'économie, évidemment. Merci beaucoup Aurélia pour tous ces bons plans. On fait un petit coucou à Coralie. Il faut revenir maintenant parce que j'ai besoin de Coralie dans une demi-heure. Il faut nous ramener des calissons. C'est ça. Hugo décrypte autour du monde.